Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis là de nouveau devant mon petit caméscope pour vous présenter un nouveau partage, une nouvelle vidéo qui sera un peu différente de tout ce que je vous partage sur ma chaîne, et même bien différente d'ailleurs, car c'est une annonce personnelle, un message personnel. Vous avez pu le voir dans mon introduction avant de commencer ce speech. Nous avons pris cette décision subite et inattendue de déménager, de changer de région. Alors il faut quand même, je vais vous expliquer en quelques mots, brièvement, comment ça nous est venu à l'esprit, comme ça, subitement, et comment nous avons pris cette décision sans vraiment s'attendre à ne pas comprendre pourquoi nous nous sommes engagés tout d'un coup, subitement, à changer de région. C'est vrai qu'il y a, depuis déjà plusieurs années, on avait quelques petits signes, quelques petits clins d'œil de l'univers peut-être, je ne sais pas, mais bon, on n'en tenait pas compte de ces pensées vaguement, on pensait peut-être qu'un jour on se rapprocherait de nos enfants, car c'est cela qui nous a le plus motivés à changer de région. Et donc oui, on avait ces petites pensées qui nous traversaient comme ça, mais tout à fait anodines, on n'y prêtait pas du tout attention, et même des fois quand on s'y attardait un peu dessus, on se disait ça n'arrivera jamais, car nous ne retrouverons jamais une maison comme on a ici à Mirande. Alors Mirande, j'en profite en même temps pour vous dire que Mirande est une petite ville de 4-5 000 habitants, une sous-préfecture du département du Gers, qui se situe au sud de la France, pas loin des Pyrénées, à vol d'oiseau 50 km. Nous sommes près de Tarbes et en même temps près de Bordeaux, de Pau, entre Tarbes et Pau. Et donc voilà, nous sommes ici depuis 32 ans, et nous habitons dans cette maison ça fait 30 ans. Nous y sommes bien, nous avons eu beaucoup de bonheur à vivre ici, nous avons beaucoup de bonheur, nous y plaisons. Cette maison est située sur les hauteurs de Mirande, et en même temps elle a l'avantage d'être tout près des commerces, à tel point qu'on peut s'y rendre à pied. Il y a peut-être 10 minutes pour le premier commerce. On peut aller en ville aussi à pied, et c'est ce qui nous retenait, parce que maintenant c'est fini, ça ne retient plus puisqu'on lâche avec tout ça. C'est ce qui nous retenait vraiment à ne pas vouloir quitter cette région, cette ville, cette maison voilà, on y est bien. C'est une maison qui n'a jamais eu de problème, une maison qui est dans un quartier très prisé de Mirande, sur les hauteurs, avec un voisinage très sympathique, sans problème, sans histoire. Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins, et en même temps on a l'avantage ici d'être dans la nature. Moi qui suis beaucoup attaché à cela, nous avons des arbres autour, des petits bosquets, ici même moi j'ai un petit terrain autour de la maison où je peux me permettre de faire du potager, et ça me tient beaucoup à cœur d'ailleurs. Cela, ça me donne même un petit pincement au cœur de devoir quitter ce lieu où j'ai tant investi pour ce potager qui me plaît beaucoup, avec des légumes que j'apprécie, qui sont bons. Enfin voilà, c'est comme ça. On a pris cette décision donc soudaine et subite de nous rapprocher de chez nos enfants, parce que c'est vrai que pour aller les retrouver dans le Bordelais, ils sont au milieu de la région des vignes. Le Bordelais, c'est essentiellement une région viticole, il n'y a pratiquement que des vignes, et donc c'était assez loin, il fallait plus de 4 heures, oui, plus de 4 heures parfois pour
pour les rejoindre, il fallait traverser Bordeaux avec une rocade qui était très difficile à traverser, des embouteillages, des perturbations. Et c'est vrai que quelque part, on était un petit peu freiné pour aller plusieurs fois chez eux parce qu'il y avait cette contrainte du voyage. Mais on se disait, bon, de toute façon, si nous, on n'a plus trop envie d'y aller plus tard, ils viendront eux-mêmes plus souvent chez nous et puis ça s'arrangerait comme ça. C'est comme ça que nous voyons les choses pour vraiment ne pas lâcher avec cette belle maison où on est. Et donc, ce qui s'est passé, alors là, c'est vraiment le coup de tonnerre qui nous est tombé sur la tête. Il y a 3 semaines, Marie-Christine a eu soudain cette impulsion, cette idée d'aller voir quand même sur Internet les petits patelins qui pourraient nous rapprocher de chez nos enfants. Et en même temps, vous savez qu'on va souvent en Dordogne, on aime beaucoup cette région qui correspond un petit peu à la nôtre ici, mais qui est aussi très belle, dans un style différent. Et on s'est dit, on n'était quand même pas hostile à cette région, puisqu'elle nous plaisait. Et on s'est dit, donc, Marie-Christine s'est mise à chercher donc un patelin qui nous rapproche beaucoup de chez les enfants, et en même temps, on n'avait pas envie d'habiter près de chez eux, au milieu des vignes. Les vignes pour nous c'est pas notre truc, il n'y a que des vignes, c'est assez monotone d'ailleurs, c'est un océan de vignes là-bas, hein. Et donc on s'est dit on va essayer de trouver un juste milieu. Ce patelin qu'elle a trouvé en cherchant sur Internet, elle tombait toujours sur le même patelin, elle cherchait un peu partout. Moi j'étais un peu, je ressentais pas tellement cette envie de vraiment trouver un autre patelin pour quitter notre ville de Mirande. Et elle était focalisée sur ce patelin constamment, elle a regardé ça pendant plusieurs jours et elle revenait toujours sur cet endroit qui correspondait finalement, elle s'est renseignée, elle a regardé, qui correspondait un petit peu à la ville où on habite ici, la ville de Mirande, qui est une ville de 4000 et quelques habitants, et là-bas c'était à peu près la même chose. Et donc voilà, c'est resté comme ça pendant quelques jours. Moi j'étais pas trop chaud pour aller là, j'ai dit mais quelle idée d'aller se perdre dans un patelin qu'on ne connaît pas, on connaît personne, on va perdre tous nos amis, on va perdre énormément de choses si on va là-bas. Et donc, je ne sais pas quelle énergie l'a poussé constamment à poursuivre cette idée de trouver un coin où l'on pourrait se rapprocher de nos enfants. D'ailleurs, ça ne lui était jamais arrivé, ni à moi non plus. Ça ne lui est jamais été arrivé, aussi avec autant d'insistance d'insistance. Elle ne savait pas trop pourquoi elle agissait comme ça. C'était comme si elle était téléguidée justement pour insister et plus sur les renseignements de ce patelin sur lequel elle se focalisait depuis déjà quelques jours. Donc on en a discuté un petit peu et puis tout d'un coup on s'est dit bon, puisque tu penses à ce village constamment, on va aller voir. Donc on est quelques jours après, on a programmé 2-3 jours pour aller là-bas, visiter ce patelin, voir un peu à quoi il ressemblait, ce que l'on ressentait en arrivant là-bas avec les habitants, avec l'activité générale de cette ville. Et donc on a passé 2-3 jours là-bas, on a discuté pas mal avec les gens. Ils nous ont paru très sympathiques. On a demandé quelques renseignements concernant si cette ville était tranquille. Ils nous ont dit non, il n'y a pas de problème de délinquance, il n'y a pas de problème sociétal. C'est bien pour nous ici, on est très bien. On a été voir l'office du tourisme qui nous a indiqué, j'ai dit si vous voulez vraiment vous intéresser un peu plus à ça, allez voir les agences immobilières, elles sont toutes là à côté dans la rue. Oui,
pourquoi pas, puisqu'on était là sur notre lancée, a dit on va continuer. Et donc on est rentré dans une première agence, la personne nous a reçus, elle nous a fait visiter 3 maisons. Bon, il y avait des maisons qui nous ont fait même peur, et il y en avait 2 autres qui étaient correctes, qui étaient assez modernes, mais qui nous ont pas, on n'a pas eu de coup de foudre, on n'a pas eu d'attirance particulière pour ces 2 visites-là. Et puis on a continué sur une autre agence, et là la personne nous a fait visiter une maison qui était dans ce village s'appelle Montpont-Ménestérol. Et donc elle nous a fait visiter cette maison, qui là, elle a retenu quand même notre attention, puisqu'elle avait à peu près les mêmes critères que celle-ci, à laquelle nous tenons tant, et elle était surtout près des commodités, près du centre-ville. Elle correspondait donc à peu près aux quelques avantages que nous avons ici. Et Marie-Christine a donc, on a réfléchi tous les 2 ensemble, on était là plus sans plus, quoi. On va réfléchir, et puis voilà. Et puis il y a eu aussi, il faut que je vous dise, que j'ouvre une parenthèse sur la personne qui nous a hébergés pendant ces 2 jours. C'était des chambres d'hôtes en plein milieu de la nature, dans un centre équestre. Et cette personne, Damien, à qui on a parlé de cette folle idée de peut-être vouloir venir nous installer à Montpont. Mais il a dit, mais c'est une bonne idée, ça, c'est très bien. Et puis on a demandé quand même quelle est l'ambiance ici de ce village, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un village tranquille? Enfin, on a posé les mêmes questions qu'on a posées aux quelques personnes qu'on avait vues le jour précédent. Et il nous a dit, mais bien sûr qu'ici on est bien, moi ça fait 10 ans que je suis ici, il n'y a jamais de problème. Vous avez la nature toute proche, autour de ce village, il y a beaucoup de zones boisées, de forêts, vous pouvez aller faire des marches, des randonnées. Oui, et puis vraiment, si vous voulez venir ici, je vous assure que c'est très tranquille et que vous n'allez pas le regretter. Oui, mais bon, j'ai dit nous aussi, on a les mêmes conditions chez nous, c'est à peu près la même chose que ce que vous nous décrivez chez vous. Et voilà, bon, on en est resté là, mais bon. Et puis, en rentrant à la maison, 2 jours après, on a réfléchi. Marie-Christine est encore une fois revenue sur cette 3e maison, 4e, enfin c'est cette 2e agence qu'elle nous avait proposée pour cette maison qu'on avait visitée. Et elle ne savait pas pourquoi, elle a dit on pourrait s'attarder dessus et voir un petit peu comment on pourrait y vivre là, tout en ne perdant pas trop nos avantages que nous avons ici à Mirande. Et donc je l'ai laissé faire, moi je la laissais faire, je disais bon, on va suivre son impulsion, souvent elle a quand même une bonne intuition, donc moi je la laisse faire. Et quelques jours après, on a signé un acte nous engageant à acheter cette maison. C'est pas le compromis, mais c'est un acte qui permet à l'agence d'assurer avec plus de précision l'achat de cette maison. Donc voilà, on en est aujourd'hui, et donc voilà, on en est là. Et donc maintenant, on met notre maison en vente, car c'est ça notre principal souci. Donc on a quand même mal au cœur de faire cela. On a cogité vraiment plusieurs nuits comme ça pour savoir pour réaliser un petit peu ce qui se passait, ce choc émotionnel. Moi j'avais du mal à croire comme ça, en 15 jours, 3 semaines, on changeait subitement de projet de vie, de changer de vie, d'aller vivre ailleurs. Bon, c'est vrai que ça avait quand même l'avantage
de nous rapprocher de nos enfants, et c'est ça peut-être qui nous a décidé finalement à aller plus loin dans ce projet et à le réaliser. Peut-être il va se réaliser, mais je pense que oui, hein. On en est convaincu. Et en même temps, on avait de la peur. Parce que c'est vrai que lâcher ce qu'on aime tant, dans cette maison qu'on habite depuis 30 ans, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, on n'a jamais eu de problème. La maison est saine, il n'y a jamais eu de problème particulier avec les voisins, les bonnes relations, le coin surtout qui est très calme et très prisé dans les environnements de Mirande. C'est peut-être le plus prisé car il domine la petite ville, et en même temps le chemin qui passe devant chez nous, c'est une impasse, donc il n'y a pas de bruit, c'est vraiment le top pour celui qui recherche quelque chose de calme, tranquille et apaisant. Et donc, mais il y avait cette peur quand même, pendant 2-3 jours, on était un petit peu devant cette peur de nous lancer dans l'inconnu. Et cet inconnu, bon, on le connaît, hein, chaque fois qu'on lâche quelque chose qu'on connaît pour aller vers autre chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a aucune assurance, dont on ne sait même pas si ça va être mieux, si on va être plus heureux que de lâcher ce qu'on a ici, ça crée quand même une grosse perturbation en nous. Et pendant quelques jours, on a cogité tout cela, on a laissé mûrir cette idée folle de partir d'ici, et finalement, maintenant, c'est à peu près mûr. On a décidé donc de mettre cette maison en vente, notre maison. Voilà, c'est comme ça, et je vous propose justement cette vidéo, je fais ce petit partage. Peut-être que sur ma petite chaîne, il y aurait peut-être quelqu'un qui serait intéressé pour venir habiter dans le sud de la France, à Mirande, et pour cela je vous donne, pour plus de précision, je vous invite à nous contacter donc au 05 62 66 82 06, et on vous donnera tous les renseignements que vous désirez avoir. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est à peu près tout, hein. Voilà, j'ai pas l'habitude de parler de cela, je suis un petit peu ému d'ailleurs, hein, d'annoncer la vente de notre maison, parce que c'est au niveau sentimental, au niveau vécu, ici, c'est pas évident de lâcher tout cela avec 30 ans d'expérience de vie ici. Et donc voilà, ce sera certainement une nouvelle vie qui commencera. La mort de l'ancienne vie, de nos anciennes habitudes, de nos anciens amis, pour aller retrouver autre chose de nouveau, et que peut-être la vie, notre âme, nous a poussé, nous a donné cette impulsion insistante de vouloir changer de vie. Et bon, on sait que notre âme est bien sûr est connectée encore au plus haut, aux énergies du cosmos, aux énergies des êtres des étoiles, et quand on fonctionne à partir de ce ressenti, à partir de notre âme, eh bien, on se dit en nous-mêmes, notre âme nous donne toujours de bons conseils. Elle nous appelle toujours à vivre le mieux possible et de nous inviter à nous placer dans des conditions pour grandir en conscience. Voilà, donc on s'est dit, si on laisse passer cette idée folle de vendre la maison et de changer de région, peut-être qu'on le regretterait, car et qu'on n'aurait pas du tout pensé à quitter Mirande. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous aurez compris dans ce petit partage que là où je voulais en venir. Donc nous mettons notre maison en vente, et pour ceux et celles qui sont intéressés éventuellement, j'en profite pour faire ce partage, et vous pouvez nous appeler si vous êtes intéressé. Oui, je voulais vous dire aussi, le Gers est connu pour ce célèbre film Le Bonheur est dans le pré. C'est un film qui date de 1995, et cette célèbre citation qui dit aussi « Le bonheur est dans le pré, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer ». Voilà, j'ai envie de dire cela parce que c'est vrai que le Gers est un département très tranquille, agricole, rural, et
ça a un charme aussi particulier de vivre ici. Autant peut-être qu'en Dordogne que nous aimons beaucoup aussi et que nous allons peut-être découvrir encore plus. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous et à une prochaine pour un autre sujet. À très bientôt. Au revoir.